Bien que beaucoup imaginent encore la Voie lactée comme une bande douce et tranquille dans le ciel nocturne, la vérité est bien plus turbulente et fascinante. Notre galaxie spirale n'est pas une photographie figée, c'est un tourbillon vivant, composé d'environ 400 milliards d'étoiles, de gaz, de poussière et de structures qui défient ce que nous pensions savoir sur le fonctionnement du cosmos. C'est difficile à croire, mais c'est vrai, nous voyageons à l'intérieur d'un laboratoire naturel qui engloutit les galaxies proches, crée de nouvelles étoiles dans de gigantesques vagues de gaz et cache des trous noirs comme des pièges de gravité. Grâce à des missions comme Gaïa de l'Agence spatiale européenne, nous avons maintenant l'image la plus détaillée jamais créée de notre galaxie. Une carte tridimensionnelle de la galaxie qui montre des bras spiraux cachés, des oscillations inattendues dans le disque et des courants d'étoiles arrachés à des galaxies naines dévorées par notre spirale affamée. C'est une vision qui brise l'idée que notre système solaire est seul, montrant que nous faisons partie d'un être vivant qui est toujours en mouvement. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce documentaire, car nous allons voyager à travers des chocs cosmiques, des planètes océaniques, des étoiles à neutrons sur le point de devenir des trous noirs, et même des formes de vie extrêmes qui pourraient exister là où nous nous y attendons le moins. C'est un voyage pour démontrer qu'en explorant la galaxie, chaque réponse n'est que le début d'une question encore plus grande. Bienvenue dans la Voie lactée, un endroit où l'impossible se produit chaque nuit, même quand nous ne regardons pas. Parler de la Voie lactée nous rappelle que notre foyer cosmique est bien plus qu'une simple bande blanchâtre traversant le ciel les nuits claires. Lorsque nous regardons cette traînée d'étoiles, nous voyons, de côté, une immense galaxie spirale, avec des bras remplis de pouponnières stellaires, de nuages de gaz froid et d'amas formés il y a des milliards d'années. C'est presque poétique de penser que, derrière chaque point lumineux, il y a une histoire, ou même un système planétaire. Qui sait, avec des mondes aussi divers que notre imagination le permet. D'un point de vue technique, la Voie lactée est un véritable tourbillon de matière. Son disque fin, d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, tourne autour d'un bulbe central dense, où d'anciennes étoiles rougeâtres se regroupent comme des gardiennes de mémoire cosmique. Au-dessus et en dessous du disque, le halo sphérique s'étend, formé d'étoiles anciennes et d'amas globulaires qui orbitent comme des sentinelles silencieuses. C'est dans cette structure que se cachent les indices sur les origines de la galaxie et son évolution au cours de milliards d'années. Pour rendre les choses encore plus difficiles, même si nous vivons à l'intérieur, voir la Voie lactée dans son intégralité est presque impossible. C'est comme essayer de dessiner une carte d'une forêt en étant piégé sous les arbres. Pendant des siècles, les astronomes se sont basés sur des théories, des modèles de rotation et des mesures indirectes pour esquisser la forme de cette étonnante spirale. À chaque nouvelle génération de télescopes, plus de détails sont apparus. Des bras secondaires, des amas d'étoiles errantes, des courants de gaz interstellaires. Mais tout restait limité par ce que nos yeux et nos lentilles pouvaient voir. Malgré tout, il suffisait d'une nuit claire pour se souvenir de la grandeur de cette structure. Les civilisations anciennes regardèrent ce chemin laiteux et racontèrent des histoires de rivières d'âmes, de chemins divins ou de portes vers des mondes invisibles. Aujourd'hui, nous savons que la Voie lactée est, en réalité, un laboratoire naturel, où les trous noirs, les supernovas et les ondes de formation stellaire se mêlent en cycles infinis. Chaque étoile, nouvellement née, porte des atomes issus de la mort d'autres, tissant un cycle de naissance et de destruction qui façonne la galaxie. Et si comprendre l'anatomie de notre galaxie est déjà fascinant, imaginez comment la cartographier entièrement de l'intérieur vers l'extérieur est encore plus impressionnant. C'est exactement là qu'intervient Gaïa, un télescope innovant qui nous a ouvert des fenêtres pour voir la Voie lactée en 3 dimensions comme jamais auparavant. Et ce qu'il a révélé, c'est ce que nous allons explorer ensuite. Si comprendre la structure de la Voie lactée était déjà un défi presque impossible depuis l'intérieur, c'est Gaïa qui a complètement changé la donne. Lancé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, ce télescope a commencé une mission ambitieuse. Cartographier la position et le mouvement de plus de 2 milliards d'étoiles avec une précision sans précédent. C'est comme essayer de cartographier chaque arbre dans une forêt, mais en plein mouvement, changeant de place pendant des millions d'années. Ce qui rend Gaïa si spécial,
c'est la façon dont il enregistre chaque particule de lumière, non seulement comme une adresse fixe dans le ciel, mais comme une partie en mouvement. À chaque nouvelle collecte, le satellite ajoute des milliards d'observations, rendant la position, la vitesse et même la composition lumineuse des étoiles, des astéroïdes et des quasars plus précises. Ce niveau de détail nous permet de voir la Voie lactée comme quelque chose de vivant, qui respire où les bras spiraux se tordent, des ondes de densité se forment, et les flux d'étoiles témoignent d'anciennes rencontres galactiques. Pour les astronomes, Gaïa change la donne. Tout comme le télescope Hubble, mais axé sur notre propre foyer. Chaque nouvelle publication de données élargit ce que nous savons sur notre voisinage stellaire, corrigeant les erreurs, révélant des étoiles que nous ne pouvions pas voir auparavant et même des trous noirs cachés par la luminosité des étoiles proches. C'est comme si nous passions d'un dessin au fusain à une image en très haute définition qui montre les textures, les protubérances et les motifs cachés. Cet exploit technique stupéfiant a également ouvert des portes à des connexions surprenantes avec d'autres missions. Les informations de Gaïa sont combinées avec des données de télescopes infrarouges, d'ondes radio et de spectroscopie d'exoplanètes, formant un puzzle multidimensionnel. Pour ceux qui étudient l'évolution des galaxies, ces données nous aident à comprendre le passé et même à prédire l'avenir de la Voie lactée, comme les prochaines collisions, les fusions d'étoiles et la naissance de nouveaux systèmes planétaires. Et si cartographier la Voie lactée était déjà stupéfiant, les découvertes de Gaïa ont démontré que notre galaxie est bien plus chaotique, ondulante et vivante que nous ne l'avions jamais imaginé. Et en nous plongeant dans ces découvertes surprenantes, nous trouvons des bras invisibles, des ondulations et des vagues géantes de gaz. Une image qui change tout ce que nous pensions du tourbillon étoilé que nous appelons notre foyer. Si Gaïa nous a offert une carte galactique sans précédent, ce qu'elle nous a révélé est stupéfiant, même pour les astronomes les plus expérimentés. Les premiers modèles montraient une galaxie spirale assez bien ordonnée, avec des bras principaux clairement définis. Mais les données en 3D ont montré que la Voie lactée ressemble davantage à un tourbillon chaotique, pleine de bras ténus qui apparaissent et disparaissent, comme des courants vivants d'étoiles, de gaz et de poussière façonnés par une gravité invisible. L'une des découvertes les plus intéressantes a été que notre disque galactique n'est pas une crêpe parfaite. Il vacille comme une toupie déséquilibrée. Ce vacillement suggère que des forces externes, peut-être des galaxies naines ou des courants de matière noire, ont secoué la structure pendant des millions d'années. De plus, cette instabilité pourrait expliquer pourquoi certaines zones ont plus de nouvelles étoiles en formation, tandis que d'autres semblent être des zones mortes. C'est un détail qui change complètement notre compréhension de la naissance des étoiles et des planètes dans notre voisinage cosmique. Une autre chose fascinante à propos de la carte galactique est ce qu'on appelle l'onde Radcliffe. C'est une structure super grande de gaz dans l'espace, d'environ 9000 années-lumière de long, et elle est remplie d'endroits où les étoiles naissent. Notre propre Soleil, il y a des milliards d'années, a pu traverser cette onde, emportant avec lui des nuages de matière qui se sont ensuite agglomérés pour former des planètes. Des découvertes comme celle-ci montrent comment nous faisons littéralement partie d'un système de recyclage cosmique, comme des voyageurs surfant sur des vagues de matière en mouvement. Ces structures cachées nous donnent également des indices sur des rencontres passées avec des galaxies proches. Chaque bras supplémentaire, chaque ondulation dans le disque, est comme une cicatrice laissée par des collisions ou lorsque de gros objets sont passés à proximité. Pour les scientifiques, cartographier ces marques, c'est comme reconstituer un arbre généalogique de rencontres cosmiques, nous montrant les parties sauvages de l'histoire de la Voie lactée que nous ne pouvions auparavant que deviner. Et si ces cicatrices racontent des histoires d'impact passé, certaines sont encore bien vivantes, car la Voie lactée continue de dévorer des voisines plus petites. Elle transforme sa spirale en une mosaïque vibrante. L'une de ses voisines, Avalée, est devenue essentielle pour comprendre comment les chocs cosmiques peuvent changer les choses. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Quand nous parlons de chocs cosmiques, nous ne faisons pas référence à des explosions folles de films de science-fiction. Nous parlons plutôt de la gravité qui attire les choses, ce qui a façonné la Voie lactée pendant des milliards d'années. La galaxie naine du Sagittaire en est le meilleur exemple.
Elle a été découverte à la fin des années 1900. C'est une petite galaxie ronde qui a eu la malchance, ou la chance, selon le point de vue, de croiser notre énorme galaxie spirale. Et comme le montrent les données de Gaïa, cette rencontre ne s'est pas produite qu'une seule fois. À chaque orbite, la gravité de la Voie lactée a étiré, déchiré et dispersé les étoiles de la galaxie naine du Sagittaire, créant des courants stellaires que nous pouvons maintenant suivre comme d'anciens sentiers fossiles. Ces courants ne sont pas seulement beaux à voir, ils agissent comme des horloges cosmiques, marquant le temps de chaque collision. Les modèles suggèrent qu'au moins 3 grandes rencontres ont eu lieu. L'une d'elles, il y a environ 4,7 milliards d'années, curieusement, presque au même moment où le Soleil a commencé à se former. Pour les astrophysiciens, ce n'est pas une coïncidence. Cette attraction gravitationnelle a pu être le déclencheur qui a fait se contracter les nuages de gaz dans la zone où est né le système solaire. En d'autres termes, nous pourrions exister grâce à une série de collisions cosmiques qui ont propulsé des vagues de formation stellaire, mélangeant de la matière fraîche dans des zones auparavant vides. Il est incroyable de penser que la vie sur Terre est en partie un héritage d'une lointaine rencontre galactique. De plus, chaque fusion laisse des marques durables sur le disque galactique. Les ondulations, les épaississements et les ondes de densité sont, en grande partie, des signes de ces interactions. Sans ces collisions, la Voie lactée serait beaucoup moins brillante, avec moins de jeunes étoiles et une structure plus pauvre en éléments lourds, ceux qui forment les planètes rocheuses, les océans et bien sûr, les formes de vie. Ainsi, la galaxie naine du Sagittaire n'est pas seulement une victime engloutie, mais une co-créatrice tranquille de la complexité que nous voyons aujourd'hui. Et bien que comprendre ces fusions nous montre le passé sauvage de la galaxie, regarder notre voisinage stellaire nous rappelle que même les plus petites histoires recèlent à des secrets fascinants. Après tout, chaque étoile proche contient un indice sur la variété qui se cache juste là, dans notre voisinage cosmique. C'est ce qui nous attend lorsque nous explorons les étoiles les plus proches. Après avoir vu des collisions cosmiques qui façonnent la galaxie entière, il vaut la peine de concentrer notre attention sur ce qui se trouve juste au coin de la rue dans notre voisinage cosmique. Nos étoiles voisines, les plus proches, sont comme des gardiens, qui ont vu à la fois l'histoire tranquille et les grandes collisions qui secouent la Voie lactée. Et nous devons commencer par Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, une humble naine rouge. Mais elle possède des exoplanètes super intéressantes pour ceux qui recherchent de la vie au-delà de la Terre. Située à environ 4,2 années-lumière, Proxima Centauri fait partie du système stellaire triple Alpha Centauri, qui comprend 2 autres étoiles plus grandes. Son exoplanète la plus célèbre, Proxima b, orbite dans ce qu'on appelle la zone habitable, où les températures pourraient permettre l'existence d'eau liquide. Pour l'astrobiologie, cette petite étoile est une invitation à imaginer de futures bases, sondes et même de possibles colonies. Après tout, si jamais nous quittons le système solaire, ce sera probablement vers l'étoile suivante. Une autre voisine intéressante est l'étoile de Barnard, une naine rouge avec un record étonnant. Elle a le plus grand mouvement propre jamais enregistré dans le ciel nocturne. En termes d'astronomie, cela signifie que, de décennie en décennie, sa position change d'une manière que vous pouvez réellement voir. Un rappel visuel que même nos voisins fixes dansent constamment. L'étoile de Barnard a aussi de possibles exoplanètes, dont on parle encore, mais elles soutiennent l'idée que les étoiles humbles peuvent détenir des secrets importants pour l'astrophysique. Maintenant, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est un fascinant système d'étoiles doubles. Sa compagne, Sirius B, est une naine blanche chaude, le cœur mort d'une étoile autrefois géante. Observer Sirius, c'est comme feuilleter un album de famille cosmique où nous voyons le passé et le futur des étoiles massives. Tandis que Sirius A brille intensément, Sirius B nous rappelle que même les étoiles les plus lumineuses ont une fin, se transformant en reliques chaudes et denses qui continuent d'orbiter en silence. Ensemble, ces étoiles constituent un exemple vivant de la diversité dans notre arrière-cour galactique. Et si la prochaine étoile pouvait être notre première destination interstellaire, Barnard et Sirius nous apprennent que même les voisins les plus proches sont complexes, dynamiques et pleins de surprises. Et en parlant de destinations possibles,
que diriez-vous de jeter un coup d'œil aux mondes rocheux les plus prometteurs qui orbitent autour de ces étoiles? Après avoir contemplé les étoiles dans notre propre jardin, il est impossible de ne pas rêver aux mondes qui orbitent autour de ces lumières lointaines. C'est là qu'interviennent les super-terres, des planètes rocheuses plus grandes que la Terre, mais encore suffisamment petites pour ne pas devenir des géantes gazeuses. Parmi les candidats les plus fascinants figurent Wolf 1061c et HD 8552b, deux corps célestes qui enflamment véritablement l'imagination de quiconque étudie les atmosphères habitables. Wolf 1061c orbite son étoile naine rouge à environ 14 années-lumière d'ici, juste dans la zone habitable. Ce terme élégant désigne la distance où les températures pourraient permettre l'eau liquide à sa surface, une condition clé pour toute biosignature que nous recherchons aujourd'hui. Pour de nombreux chercheurs, cette super-terre est l'une des cibles les plus prometteuses pour des télescopes comme le James Webb, qui sont à la recherche de traces de méthane, de vapeur d'eau ou de gaz qui pourraient indiquer une activité biologique. Maintenant, HD 8552b est un peu plus éloignée, à 37 années-lumière. Mais elle se trouve aussi dans la zone habitable de son étoile de type K. Les modèles suggèrent que sa masse et sa taille lui confèrent une gravité plus forte que celle de la Terre, mais pas assez forte pour retenir des atmosphères toxiques comme Neptune ou Uranus. S'il existe une couche nuageuse stable, cette super-terre pourrait avoir un climat modéré, peut-être même des mers peu profondes. Tout cela, bien sûr, n'est encore que pure spéculation scientifique. L'exploration de ces super-terres est bien plus qu'une simple quête de belles planètes. C'est un véritable défi en astrobiologie qui repousse les limites de la technologie de spectroscopie atmosphérique. Chaque fois que nous analysons la lumière qui traverse leurs atmosphères, nous pouvons trouver des composés organiques, des températures de surface et même des signes de volcans. Pour les futures missions, ces mondes sont les cibles principales, car si nous trouvons un jour des conditions similaires à celles de la Terre, ce sera probablement sur des planètes rocheuses de taille moyenne. Et si l'idée de ces super-terres vous fait rêver, attendez que je vous parle d'exoplanètes encore plus insolites, des mondes recouverts d'océans globaux, où la vie, si elle existe, pourrait prospérer dans des conditions qui ne ressemblent en rien à celles de la Terre. Ce sont les fameuses planètes océaniques, qui élargissent vraiment nos idées de ce qui est habitable. Si les super-terres stimulent déjà notre imagination, alors les exoplanètes océaniques, comme on les appelle, propulsent la quête de vie à un tout autre niveau. Ces mondes, comme TOA 733b et K 218b, étonnent les astronomes, car ils semblent avoir des surfaces recouvertes d'océans globaux. Des endroits qui pourraient être plus communs que nous le pensions. Quand nous parlons d'une planète océanique, ce n'est pas juste une Terre plus grande avec plus d'eau. Nous imaginons des mondes où les mers pourraient avoir des centaines de kilomètres de profondeur, recouvrant même des chaînes de montagnes entières. TOA 733b, par exemple, est l'un des candidats les plus discutés. Situé à environ 140 années-lumière, il orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme, ce qui augmente les chances d'une zone habitable stable. Les modèles théoriques suggèrent une densité qui correspond à celle d'une planète océanique, ce qui indique une couche liquide s'étendant bien au-delà des océans de la Terre. Si cela est confirmé, cette exoplanète deviendrait un laboratoire naturel pour tester comment la chimie de la vie pourrait apparaître dans de telles conditions extrêmes de pression et de température. K218b a gagné en notoriété en 2023 lorsque les données du télescope James Webb ont trouvé non seulement de la vapeur d'eau, mais aussi du méthane et des traces de sulfure de diméthyle, un composé sur Terre lié à la vie marine microscopique. Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions fermes, la combinaison des signaux a ravivé le débat sur les biosignatures en dehors de notre système solaire. Une planète océanique avec une atmosphère riche en hydrogène, méthane et eau pourrait être un environnement fertile pour des formes de vie extrémophiles, similaires à celles qui prospèrent dans les fosses marines profondes de la Terre. Pour les chasseurs d'exoplanètes, de tels mondes ouvrent une fenêtre pour redéfinir ce que signifie habitable. Au lieu de chercher des copies exactes de la Terre, nous apprenons à accepter que la vie puisse s'épanouir dans des océans infinis,
sous des atmosphères denses, éclairées par des étoiles très différentes de notre Soleil. Chaque nouvelle découverte repousse les limites de l'astrobiologie et pousse les scientifiques à créer des outils plus sensibles pour trouver de petites quantités de gaz, même à des centaines d'années-lumière de distance. Et si ces planètes océaniques stimulent votre imagination, rappelez-vous, la Voie lactée recèle des extrêmes encore plus fous. Juste là, au sein de notre propre galaxie, une étoile à neutrons est si affamée qu'elle pourrait nous montrer, en temps réel, la naissance d'un trou noir. Êtes-vous prêt à explorer ce laboratoire cosmique ? Après avoir exploré des planètes océaniques qui pourraient abriter la vie dans leur profondeur marine, il est temps d'aller à l'autre extrême, des lieux si hostiles qu'ils défient même les lois connues de la physique. C'est le cas de PSRJ 0952, une étoile à neutrons surnommée la Veuve Noire. Située à environ 20 000 années-lumière de la Terre, c'est un pulsar qui tourne à une vitesse étonnante, 707 rotations par seconde. Chaque rotation envoie des impulsions radio si régulières que les astronomes utilisent ces battements pour étudier les événements extrêmes. Le surnom de Veuve Noire n'est pas un hasard. Cette étoile à neutrons dévore lentement son étoile compagne, absorbant le gaz et la matière jusqu'à ce qu'elle réduise sa compagne à une petite fraction de sa taille d'origine. C'est un festin cosmique qui, tout en détruisant, donne au pulsar une énergie supplémentaire pour tourner de plus en plus vite. Des études récentes montrent que cette étoile pourrait être dangereusement proche de la limite de masse où elle s'effondrerait et deviendrait un trou noir. Un véritable laboratoire naturel pour ceux qui étudient comment les objets superdenses changent avec le temps. Observer un système comme PSR J0952 est une opportunité unique de tester des idées sur la gravité extrême et la matière dégénérée. Cela nous aide aussi à comprendre l'intérieur de ces étoiles. Lorsqu'un pulsar comme celui-ci s'approche du point de non-retour, tout changement dans sa rotation, son champ magnétique ou le rayonnement qu'il émet donne aux scientifiques des informations très précieuses. C'est comme assister à une expérience qui, si elle se passe bien ou mal, selon le point de vue, pourrait nous montrer un trou noir naître en temps réel et dire que toute cette puissance tient dans quelque chose de la taille d'une ville. Une étoile à neutrons a une masse bien plus grande que notre Soleil, compressée dans seulement 19 km de diamètre. Cela nous rappelle que dans la Voie lactée, on peut trouver aussi bien des planètes qui pourraient abriter des océans avec de la vie que d'énormes monstres gravitationnels prêts à tout dévorer autour d'eux. Ce mélange fait de notre galaxie l'un des endroits les plus extrêmes pour tester ce que nous savons. Si des extrêmes comme PSR J0952 nous rappellent que l'impossible peut être réel, nous ne pouvons pas oublier les organismes qui le prouvent sur Terre tous les jours. Il est temps de relier cette physique brutale à l'astrobiologie. Ce que nous apprenons des créatures qui vivent dans les recoins les plus inhospitaliers de notre planète pourrait être la clé pour comprendre si la vie se cache dans des endroits encore plus inattendus du cosmos. Après avoir observé le côté le plus brutal du cosmos avec une étoile à neutrons sur le point de devenir un trou noir, la question demeure. Comment la vie pourrait-elle survivre dans des environnements aussi extrêmes ? C'est là qu'interviennent les extrémophiles, des organismes qui, sur Terre, défient toutes les définitions d'habitabilité. Ces êtres microscopiques prospèrent dans des évents hydrothermaux à des températures brûlantes, dans des lacs d'acide sulfurique ou sous des couches de glace où il n'y a pas d'oxygène. Pour l'astrobiologie, chaque extrémophile est un indice vivant que l'improbable peut, en effet, être réel. La découverte de molécules comme la vapeur d'eau, le méthane et même le sulfure de diméthyle sur des exoplanètes comme K218b démontre que des conditions similaires à celles où vivent les extrémophiles pourraient exister à des centaines d'années-lumière. Si la vie sur Terre peut supporter des pressions écrasantes et une chaleur radioactive, pourquoi ne pourrait-elle pas prospérer sous des océans globaux ou dans des atmosphères riches en hydrogène? Cette idée élargit la recherche de biosignatures. Il ne suffit plus de chercher seulement de l'oxygène, mais de traquer des composés organiques qui pointent vers une chimie complexe. Les extrémophiles inspirent également de nouvelles technologies d'exploration. Des robots conçus pour plonger dans les océans souterrains de lunes glacées, comme Europe ou Encelade, sont construits pour chercher des signes de vie qui correspondent à ces conditions.
Ils embarquent des capteurs capables de trouver des traces d'acides aminés, de lipides ou de molécules qui, même en petite quantité, prouveraient que des processus biologiques sont à l'œuvre. C'est de la science de pointe. Chaque microbe sur Terre devient un maître pour les sondes spatiales. De plus, ces organismes modifient notre perception de ce qui rend un lieu habitable. Une zone habitable n'exige pas un climat parfait ni un ciel bleu. Ce pourrait être une cheminée hydrothermale au fond d'un océan global, protégée des radiations mortelles par l'épaisse croûte de la planète. Ou une poche souterraine où les réactions chimiques sont alimentées par des minéraux radioactifs. Les extrémophiles prouvent que la vie trouve toujours un chemin, surmontant des barrières qui semblaient auparavant insurmontables. Et si ces leçons sont déjà une invitation à explorer des mondes lointains, rappelez-vous, rien de tout cela ne serait possible sans des missions comme Gaïa, qui continuent de cartographier les étoiles, les trous noirs et les exoplanètes prometteuses. Il est temps de comprendre comment cet héritage nourrira la prochaine génération d'astronomes en maintenant notre voyage à travers la Voie lactée. Nous sommes arrivés au point où tout se connecte. Chaque découverte, des extrémophiles qui défiquent la vie aux étoiles, à neutrons qui défiquent la physique, dépend d'un arrière-plan bien cartographié. Et c'est là qu'intervient l'héritage de Gaïa, une mission qui est devenue un symbole de l'exploration galactique. Même après son extinction en 2025, le satellite continuera de vivre dans les données. Les lancements prévus pour 2026 et 2030 promettent d'affiner encore notre carte de la Voie lactée, révélant des détails invisibles, même pour les instruments les plus puissants d'aujourd'hui. Avec chaque nouvelle version du catalogue, les astronomes peuvent localiser des trous noirs inactifs, voir des astéroïdes binaires cachés, et même suivre des exoplanètes qui perturbent légèrement le mouvement de leurs étoiles mères. C'est une évolution silencieuse, mais qui propulse de futures missions, des télescopes à ondes gravitationnelles, des observatoires radio de nouvelle génération, et bien sûr, le télescope James Webb. Tous bénéficient de cette base raffinée que Gaïa a construite pendant plus d'une décennie. Pour ceux qui étudient l'exploration galactique, cela signifie disposer d'un laboratoire d'essai permanent. Chaque simulation de trajectoire interstellaire, chaque modèle de collision galactique, chaque prédiction de formation de nouvelles étoiles utilise les données de Gaïa comme épine dorsale pour des calculs complexes. C'est comme avoir une carte super précise d'une ville en constante évolution, essentielle pour planifier la prochaine étape, mais aussi pour comprendre d'où nous venons. Et si Gaïa a été le moteur de cette révolution, les prochains chapitres dépendront de technologies encore plus audacieuses. Des télescopes à neutrinos, des interféromètres spatiaux pour détecter les ondes gravitationnelles, et même des missions de forage sur des lunes glacées se construiront sur cette connaissance. L'exploration galactique va au-delà de la simple observation des étoiles. Il s'agit de construire les outils appropriés pour décoder des biosignatures, des structures étranges et des traces de vie intelligentes éparpillées sur des mondes que nous ne pouvons qu'imaginer pour l'instant. Au final, le véritable héritage de Gaïa est de savoir que notre place dans la Voie lactée n'est pas un point final, mais une virgule dans une histoire écrite par de nombreuses mains. Par des astronomes, des ingénieurs, des biologistes et des rêveurs qui continuent de se demander ce qui se trouve au prochain virage du bras spiral. Car, en explorant la galaxie, chaque réponse ouvre 1000 nouvelles questions. Et c'est le carburant qui maintient notre voyage en vie. Après avoir voyagé à travers chaque bras spiral, chaque fusion de galaxies, chaque exoplanète improbable, il est impossible de regarder le ciel de la même manière. La Voie lactée est plus qu'un simple décor pour les nuits étoilées. C'est un être vivant qui respire, mêlant une gravité violente, des vagues de formation stellaire et même des indices sur l'endroit où la vie intelligente pourrait se développer. Chaque détail, d'un trou noir affamé à une molécule de méthane sur une planète océanique, nous rappelle que nous sommes plongés dans un mystère bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Maintenant, je veux avoir votre avis. Quelle partie de ce voyage a le plus changé votre façon de voir notre foyer cosmique? Pensez-vous que nous sommes très proches de trouver des signes clairs de vie intelligente là-bas?
Et comment pensez-vous que des missions comme Gaïa ou le télescope James Webb changeront tout ce que nous pensons savoir sur notre galaxie dans les années à venir? Répondez dans les commentaires ci-dessous, votre question ou votre théorie pourrait inspirer d'autres esprits curieux qui croient aussi au pouvoir de l'exploration galactique. Et si vous voulez continuer à voyager avec moi à travers les trous noirs, les exoplanètes, les collisions cosmiques et les secrets encore cachés dans la poussière d'étoiles, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche de notification et venez questionner l'univers avec moi. Car ce voyage à travers la Voie lactée est loin d'être terminé.